Salam à tous. Au Hachem, on reprend donc la Torah Kavchet du côté Moharan. Shreno Matov Chelkeno. On est donc à la fin de la Torah et on a expliqué donc la Gemara Gdosha qui avait été ramenée au début avec la question des sages de Aden à Rabbi Shimon ben Hanania. On résume sans rentrer dans les mots comment on comprend l'histoire finalement, l'histoire qui était ramenée dans la Gemara Gdosha. Donc, les sages de Athènes, en réalité, ils ont posé la question à Rabbi Shimon ben Hanania dans le sens caché. Ils lui ont demandé comment est-ce qu'on fait pour pouvoir relever la Avodat Hashem, le service d'Hashem et la Torah qu'on a pu recevoir à travers les Talmidei Chachamim qui sont ce qu'on appelle des démons juifs d'après le Zohar, qui ont une Torah où le bien et le mal est très mélangé. Et du coup, c'est une Torah qui rentre dans le cœur des gens de la Machloket, des effronteries de pouvoir parler sur les Talmidei Chachamim. Comment on fait pour relever cette Torah-là? Et donc, Rabbi Shimon ben Hanania, il leur a répondu qu'il faut s'attacher donc et cette Torah du Shedim Yudeim, elle ressemble à une maison qui est entre le ciel et la terre, qui plane, sans entendu qu'elle n'a pas de quoi, elle n'a pas d'appui, elle n'a pas d'ancrage solide, elle n'a pas de fondement qui te permet de construire toi-même ton da'at, ta vraie conscience d'Hachem, te construire dans tes midot, dans ta hirat shamayim. Et ça, cette question qu'ils ont dit, comment est-ce que tu peux me construire une maison entre le ciel et la terre? Le ciel et la terre fait donc référence ici à une maison, en fait, à une construction spirituelle qui ne tient pas. D'accord? Ça ne tient pas. Tu n'arrives pas à te stabiliser, tu n'arrives pas à te construire et tu n'arrives pas, du coup, à pouvoir progresser comme il faut. Et donc, ils lui ont répondu, c'est seulement avec un Talmid, il leur a répondu à Sheikh Hanania, il faut trouver des Talmidei Chachamim Amitiyim. Talmidei Chachamim Amitiyim, et c'est la dimension de lui-même qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit un nom et il s'est mis entre le ciel et la terre, que lui, véritablement, il peut à la fois faire le lien entre le ciel et la terre. Ce n'est pas simplement que lui, il plane entre le ciel et la terre, c'est qu'il est véritablement, il peut te faire le lien entre le monde futur et ce monde-là, entre le spirituel et le matériel, et t'aider à te construire véritablement et à trouver cet équilibre entre le ciel et la terre, parce qu'il est une prina de tzaddik, yesod, c'est de l'âme, c'est le fondement, c'est le pilier du monde. Et donc ça, ouais. La haute, c'est la haute, je crois, on est juste avant la haute, à la fin de la haute d'Alet, on va commencer la haute. Okay. Et donc, c'est grâce aux Talmidei Chachamim qui, eux, Amitiim, qui sont ce fondement-là entre le ciel et la terre, que eux, maintenant, quand tu vas écouter de leur bouche, de la Emouna, des paroles de Emouna, etc., tu vas pouvoir réparer toute la Torah que tu as reçue de Shedim Yudim, de Talmidei Chachamim, d'érudits en Torah, qui t'ont fait rentrer à l'intérieur de toi un cœur de pierre contre les tzadikim Amitim. Donc, il a dit cette dimension-là, on l'acquiert comment? En recevant les Talmidei Chachamim dans sa maison. Quand tu vas recevoir, plus tu vas être doré de recevoir les Talmidei Chachamim chez toi et te meshamesh otam, et plus en réalité, tu vas pouvoir réparer cette Torah Nefoula, cette Torah qui est tombée de l'autre côté. Ok, donc ça, c'est en faisant le chesed avec Talmidei Chachamim Amitim. Il a fait. Ok, on continue maintenant, les amis. Vous allez voir comment Rabbi Nachman vient de dire que dans les lettres de l'alphabet. Donc là, on reprend Vézé, Aleph, Bet. Il dit Rabbi Nachman, et dans les lettres de l'alphabet, jusqu'à la lettre Yud, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Zayin, Chet et Yud, et bien tout est allusionné, toute cette Torah-là, toute cette Gemara et cette Torah-là, elle est allusionnée dans les lettres de l'alphabet. On y va. Donc, Vézé, Baketa, Vézé. Vézé, Aleph, Bet. Cherche vers la fin de la Torah, c'est avant-dernière page ou quelque chose comme ça. Vézé, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ce n'est pas une nouvelle haute, c'est après la haute. Je pense que c'est la haute Dalet. Vézé, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et c'est ça le sens de Aleph, Bet, Gimel, Dalet de l'alphabet. Et Rabbeinu va commencer à nous expliquer. Gimel, Dalet. Gimel, Dalet, c'est quoi Gimel, Dalet? Il commence par les lettres Gimel et Dalet. Dash, Maya, Ve'ara. En réalité, le Gimel et le Dalet vont faire référence au ciel et à la terre. Et plus précisément, ça va faire référence en fait à la sphira du Yesod. Du Yesod, que le Yesod en réalité, c'est la sphère dans les sphirotes qui va faire le lien entre toutes les sphirotes d'au-dessus, qui représentent un peu le ciel, toutes les influences qui viennent des sphirotes d'au-dessus. Parce que le Yesod, c'est la dernière sphira qui va faire le lien avec la Malchut, avec la royauté. Et donc, elle reçoit tout ce qui est d'en haut. Donc, comme c'est qu'elle reçoit tout ce qui vient du ciel, c'est le Brit, c'est le Tikkun Abrit, c'est le Tzadik, c'est la dimension du Tzadik, et qui va faire tout ce qui vient du ciel, toutes les HPO, toutes les influences qui viennent du ciel, il va les amener sur la terre. Ça, c'est la dimension de la terre. Et donc, le Tzadik, il est le Yesod qui va être entre le ciel et la terre. Et ça fait référence en réalité à Gimel Dalet. C'est marqué dans le Zohar que Gad, c'est un des noms du Yesod. Gad, Gimel, Dalet, c'est un des noms du Yesod et c'est une des notions par rapport aussi à la manne
La manne a été, comment c'est marqué à propos de la manne? Kizera Gad Lavan, Ken. Et donc là-bas, c'est marqué Gad. En tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est que Gimel, ça veut dire quoi Gimel? Retenez bien ça. Gimel, ça vient du mot. Le mot Gimel, il contient en lui la notion de ligmol. D'accord? Ligmol, c'est quand une maman, elle va abreuver son enfant, enfin pas abreuver, elle va donner à manger du sein de son enfant, et bien c'est la dimension d'être de ligmol, d'accord? Faire du gmilut rasadim, faire du bien à son ami, donner, déverser. Ça, c'est le ciel. Ça représente le ciel. Dalet, la lettre Dalet, ça vient du mot dal. Dal, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est celui qui a besoin de recevoir. Donc, c'est la terre. La terre, elle est pauvre, entre guillemets, dans le sens où tant qu'elle ne reçoit pas du ciel la pluie, les influences, elle ne peut rien donner d'elle-même. Et donc, c'est ça, ça représente donc la notion du Yesod. Et c'est un peu dans notre histoire, quand ils nous ont demandé est-ce qu'on peut construire une maison entre le ciel et la terre? Et ça, c'est qui est capable de faire ça? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est représenté par cette lettre Gimel Dalet. C'est le Yesod qui peut justement faire le lien entre le ciel et la terre, entre les influences qui viennent d'en haut et la terre là où on est. Bet, c'est quoi donc là, on a vu Gimel Dalet. C'est quoi la lettre Bet? Mishebone Beto, Ben Shmaya à Bet. Dans le mot Bet, on voit directement le mot Baït qui apparaît, hein, la maison qui apparaît. C'est celui qui peut justement construire sa maison entre le ciel et la terre. Le ciel, on l'a vu, c'est Gimel, la terre, c'est Dalet. Et Bet, c'est justement cette dimension de la maison qui nous ont demandé est-ce que tu peux nous construire une maison entre le ciel et la terre? Chaliedeze, Tikuna Alfin, que véritablement, en fait, toute la réparation, de pouvoir réparer la Torah qui est tombée dans les Aleph qui ont été déchus, la Torah qui vient du côté des Shedin, elle se répare justement par cette dimension de la maison qui va être entre le ciel et la terre. C'est la dimension du tzaddik que toi, tu vas recevoir dans ta maison. Et plus tu vas être Meshamel Tzadikim dans ta maison, et plus tu vas pouvoir réparer la Torah qui est tombée du mauvais côté. Zayin, Chet. Donc, on a vu Aleph, on a vu Gimel Dalet, on a vu Bet, et on a vu Aleph. Mechila, on a vu Aleph aussi. Pourquoi? Parce que cette Baït, cette dimension de Baït qui est entre le ciel et la terre, c'est celle qui permet de réparer les Aleph qui sont déchus, la Torah qui est tombée à un niveau où le mal et le bien là-bas est mélangé. Quand on parle de la Torah où le bien et le mal est mélangé, que ce soit clair, encore une fois, je le redis, c'est que la Torah, à sa source, elle est que Tova, elle est que bonne, mais nous, en fonction de comment nous, on va se travailler, comment nous, on va arranger notre cœur à travers notre tchouva, notre recherche de la vérité, combien on va attirer la Torah, soit en Samchaim, soit en Samnavet, soit en potion de vie, soit en poison mortel que Dieu nous en préserve. En tout cas, la réparation, c'est cette maison-là, qui est le tzaddik que tu vas recevoir dans ta maison, et ta midach amitim que tu vas recevoir dans ta maison, et que tu vas être Mesham Eshotam, et grâce à ça, tu es metaken les alfin, donc c'est la dimension de Aleph. Donc on a vu Gimel Dalet, ce sera avec nous, Gimel Dalet, Bet et Aleph. C'est quoi maintenant? Zain Chet. Zain Chet, les lettres Zain et Chet, Aïnou, Elu Bnei Adam, Amkablim Toratan Mishedim Yudaim, Amchonim Beshen Zain, Bchinat la Serim Asher Amzonim. Je veux dire, Ibn Nachman, en fait, les lettres Zain et Chet, elles vont faire référence aux gens qui ont reçu la Torah de Talmidei Chachamim, qui sont des démons juifs, et que ça leur a mis dans le cœur, au final, d'aller dire du Lachon Hara, d'aller critiquer des tzadikim amitim. Comment on voit ça dans la lettre Zain et la lettre Chet? Ibn Nachman, il ramène d'abord Zain, que Zain, ça va faire référence en fait aux Shedim, aux démons juifs, à la Torah qui provient des démons juifs. Nous on voit ça, la Seirim Asher Emzonim. Seirim, c'est des boucs Asher Emzonim qui sont Zonim. Zonim, finalement, c'est la notion de Znout, Ken, c'est la débauche, d'accord? Et là-bas, il nous dit Rashi, dans ce verset-là, qui est dans Vaïkra, c'est quoi la Seirim à Kavana la Shedim? C'est Rashi nous dit les Seirim du verset fait référence aux démons. D'accord? Donc il dit, c'est marqué également dans Yeshaya, ou Seirim Yirakdusham, et là-bas, on parle là-bas des Seirim, les boucs là-bas, ce n'est pas des boucs, c'est les Shedim. Ils sont allusionnistes, ils sont cachés sous la forme dans la Torah du mot des boucs. D'ailleurs, on envoie à Kippour un Seir, la Azazel, on envoie un bouc à la Azazel aux forces du mal. Et c'est quoi Zonim? Donc, c'est quoi les boucs qui sont en train d'être Zonim? Le Ramban, il dit tout celui qui va désirer, qui va aller après, qui va se prostituer, entre guillemets, après ces démons-là, qui va aller chez eux, qui va croire en eux et qui va aller chez eux, et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est zoné mitachat Eloav, il va s'écarter, c'est comme si qu'il aura abandonné, qu'il aura été infidèle envers
son créateur. Pourquoi? Parce que tout celui qui va écouter des démons juifs, eh ben, au final, eh ben, il va arriver à des fausses émounotes, il va arriver à des fausses croyances, il va arriver à des fausses craintes, il va avoir des craintes dans son cœur qui ne sont pas des craintes d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que le Rav il nous explique tout le temps, le Rav Shalom Arouche, il nous explique tout le temps que l'importance que Rabbi Nachman a dit de chercher des manigim amitim, un manig amiti, un dirigeant de Torah véritable. Pourquoi? Parce que c'est que par les tzadikim amitim que tu vas recevoir une emuna yeshara, digdusha, amiti, bishlimut, une emuna droite, véritable, qui est de la gdusha véritablement. Parce qu'il nous dit ici, quand tu écoutes la Torah des Shedim Yehudim, Asher Em Zonim, c'est quoi? Au final, tu vas en arriver à t'écarter d'Hachem sans t'en rendre compte. Peut-être tu sers Hachem, mais tu ne sers pas Hachem véritablement dans sa vraie identité à Kadosh Baruch Hu. Tu as des fausses croyances, tu vas avoir des fausses craintes, tu vas avoir des a priori sur des tzadikim, tu vas penser mal sur des tzadikim qui sont les représentants de la véritable émouna d'Hachem. Et ça, le mot zonim. Zonim, c'est la zaïn. Le mot zonim, en écoutant des shedim yudim, eh ben, tu vas en arriver à zonim, c'est-à-dire de t'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Tu es dans une fausse Torah, une Torah qui est, en tout cas, qui est falsifiée. Tu es dans une Torah qui t'amène à des fausses croyances et qui t'amène du coup, à te comporter avec un cœur de pierre, comme on a vu, un cœur qui va avoir de la haine contre les Talmidei Chachamim Amitim. Shemehem, il continue Rabbeinu, Shemehem, donc là c'est Zain, Zonim. Shemehem, Acheru, Babizonot, que de eux, de cette Torah-là qui vient de eux, des Shedim, eh bien, vient toutes les hontes et les bisionotes, les bichinat. Et donc, où est-ce qu'on voit la lettre Chet ici? Toutes les hontes et tous les mépris qu'on peut faire aux gens qui ont la crainte du ciel véritablement, ça provient de la Torah qu'on écrit des Shedim Yudim. On voit ça, les bichinat, ou Bouz, Mishpachot, Yehiteni. Et donc, le mépris qui provenait il dit là-bas, Yov, et le mépris qui provient des gens de ma famille, ça m'a apeuré. Ça m'a rendu, Yehiteni, c'est le mot chet, et ça veut dire aussi à la chaîne de crainte. Et ici, chez nous, c'est pour nous dire quoi? Que justement, en réalité, une personne qui va écouter les Talmidei Chachamim Amitim Shedim Yudim, qui va écouter les Talmidei Chachamim Shedim Yudim, et bien au final, ils vont arriver à avoir cette dimension de mépris qu'on voit ici que dans ce verset-là, où bouz mishpachot yahiteni, que cette notion de mépris, bouz, c'est le mépris, il est lié à la notion de la lettre chet qui est de la crainte. Et tu vas arriver à des fausses craintes. Les gens ils vont arriver à des fausses craintes et tu vas arriver à mépriser des gens qui ont la véritable crainte du ciel. Le chet ici, c'est la notion de crainte, d'accord? Et donc tu vas Zain, c'est les Talmidei Chachamim Shedim Yehudim qui te font rentrer d'une fausse émouna en toi. Tu vas en arriver à mépriser ceux qui ont chet. C'est quoi chet? Ceux qui ont la crainte du ciel véritable. Et la personne elle-même, elle va se retrouver dans des fausses craintes, elle va avoir des craintes dans sa vie qui ne sont pas censées exister, parce qu'on doit avoir peur que d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a une émouna qui est Shara d'Ikdusha. On doit avoir peur que d'Hachem. Donc ça, c'est Zain chet. En écoutant les démons juifs, tu vas en arriver à parler sur ceux qui ont la crainte du ciel. Et tu vas les mépriser. Okay? Hevav, donc on a vu Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on a vu Zain, Chet. Il nous manque Hevav déjà. C'est quoi He et Vav? Mais Rabbi Talamidim, il dit Rabbeinu, Hoi, Vai. He, c'est Hoi, et Vav, c'est Vai. Malheur, Hoi, Vavoy, comme on dit, Hoi, Vavoy. Et Béhémet, c'est exactement ce qu'il dit, je crois, le Targum. Je crois que c'est Rashi qui dit ça. Je vais vérifier. Okay. 67, c'est quoi ici? 2 secondes, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, okay. Sur le verset qu'il avait ramené à Rabbi Nachman, si je ne me trompe pas, Rabbi Nachman avait ramené un verset, les mi-médianim, les mi-siach, et bien là-bas, Rashi, il dit les mi-oy, les mi-avoy. Sur le même verset qui représentait siach, on avait dit que siach, c'était les initiales de Chachamim, Shedim, Yehudin, c'était les initiales de siach. Et bien, ce même verset là-bas qui parle des Shedim Yehudin, on avait dit là-bas, il y a le mot Médanim qui veut dire des querelles qui viennent des paroles. Et bien, le même verset, Rashi dit là-bas, de quoi on parle? Oi, vai, voi. Celui qui rentre à se mettre à parler, etc., à parler, à rentrer à trop dans les discussions qui peuvent arriver jusqu'à avoir des marloques, etc., malheur à lui. Et c'est ça la lettre, en fait, He et Vav, qui représente la notion de Oi, vai, voi, malheur à celui qui va arriver par sa Torah, eh ben, à parler sur les tzadikim amitim et faire honte aux tzadikim amitim. Donc ça c'est He Vav, Oi Vai, les shon Seaka Omriva. Et en réalité, cette notion de Hoi Vai, elle renferme en elle
quand tu dis oh il va voy, c'est une notion déjà de sorte de cri, d'accord, et de dispute, dans une forme hein, de détresse. Et il nous dit ici, c'est un notion de tseaka et de meriva, de cri et de dispute. C'est cette dimension-là d'être dans la dispute et dans la discorde avec les tzadikim amitim. Comme il nous a dit, les El, les mimedanim, les misiar. Le rabbin nous avait dit, il nous avait donné le verset, les mimedanim, les misiar, avec celui qui parle, qui arrive à des querelles, celui qui parle de trop. Il nous avait dit que siar, c'était les initiales, parler ici, c'était les initiales de Chacham, Shed Yehudi, un Talmid Chacham qui est un démon juif. D'accord. Et à cause de lui, on arrive à des médanim, c'est-à-dire à des oppositions sur ceux qui ont la crainte du ciel. Hainu, Zain Chet, c'est la dimension d'avoir des oppositions sur ceux qui ont la crainte du ciel, c'est Zain, c'est les Talmid Chacham Shedim Yehudim, qu'à cause de ça, tu vas parler sur ceux qui ont la crainte du ciel et que tu vas arriver à crier sur eux et à mépriser ceux qui ont la véritable crainte du ciel. Okay. C'est quoi Tet Yud? Alors il nous manque Tet Yud. Il nous dit la lettre Tet, elle fait référence à Tuva Ganez Begave. Tet, c'est la première lettre de Tov. D'accord, le mot Tov, le bien, s'écrit avec un Tet. Et c'est marqué, il me semble que c'est dans le Zohar, que la lettre Tet, elle a demandé à Kadosh Baruch Hu de créer le monde par elle. Hein? Tuva Ganez Begave. Ça peut vouloir dire beaucoup, ça peut vouloir dire le bien. Ici, c'est la notion de bien. Que le bien, Ganez Begave, il est caché en elle. Et que dans le Zohar, c'est marqué que la tête, elle est venue devant Kadosh Baruch Hu, elle lui a demandé de construire le monde. Elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, construis le monde par moi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Tov et Yachar. Tu as dit sur moi, à travers ma lettre, tu t'es appelé toi, Hachem, qui est bon et qui est droit. Tov et Yachar. Tu as utilisé ma lettre, tête, pour dire Tov. Alors crée le monde par moi. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, toi, ton bien, il est renfermé à l'intérieur de toi-même. Parce que c'est marqué dans le Zohar que la tête, elle a un yud à droite qui rentre dans le milieu de la lettre. Quand vous prenez un tête, vous écrivez un tête comme ça, d'accord, il y a un petit yud qui rentre dans la lettre tête. Je vais vous montrer ici sur ceux qui ont l'image ici. Prenez la lettre tête, elle est là. Vous voyez que la lettre tête à droite, normalement, quand on l'écrit bien, elle a une partie comme un yud qui rentre à l'intérieur. Sous-entendu, c'est la dimension de perfection qu'elle renferme à l'intérieur d'elle-même, le bien qui est renfermé à l'intérieur. On sait que Hachem a créé le monde avec le monde secondaire, il a créé le monde futur, où il va se dévoiler le bien éternel, le bien absolu de toute chose. Il est représenté par la lettre Yud. Et bien, ce Yud, il est renfermé dans la tête. Donc, Hachem a dit non, je ne vais pas construire le monde avec toi maintenant, mais par contre, toi, je vais me servir de toi pour le monde futur, parce que tu renfermes en toi le bien qui va se dévoiler dans le monde futur. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que donc la tête, elle représente quoi? Un bien qui est contenu à l'intérieur. Et c'est quoi le bien qui est contenu à l'intérieur? Il dit Rabbeinu, tête Yud, c'est quoi? Tout va Ganes Begave. C'est en réalité le bien qui est contenu dans la Torah des Talmidei Chachamim Shedim Yehudin, parce que ces Talmidei Chachamim des monts juifs, c'est de la Torah qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Il sera que tu entends ça ou pas? Talmidei Chachamim Shedim Yehudin. C'est de la Torah. C'est de la Torah. C'est de la Torah. C'est de la Torah mélangée de bien et de mal. Mélangée avec du maraboutisme. Du maraboutisme, c'est de la bien avec du maraboutisme, si tu veux, avec du nachon. Mais à l'intérieur, c'est une Torah qui est enveloppée dans une écorce. C'est une Torah qui est enveloppée dans une écorce, mais à l'intérieur, il y a une Torah, il y a un bien qui est à l'intérieur qu'il faut réparer. Oui. Ah oui. Et donc, il s'arrête que Shishomea, Torah, Talmidei Chachamim Shedim Yehudin, Sheyochal Tov Shebegave, Kmo Rabbi Meir, Ribon Matzah, Tocho Achel, Veklipato Zarak. C'est marqué sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, de qui il a étudié Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a étudié de Acher, de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était un Tana, mais qui a mal tourné. C'est-à-dire qu'en réalité, il a étudié une Torah, Mishedim Yehudin. Il a une Torah qui connaît la dimension déchue de la Torah, et donc cette Torah était remplie à la fois de bien qui était à l'intérieur, mais une écorce autour qui était mauvaise. Et Rabbi Meir, lui, il a su, c'est ce qu'on lui a dit, comment Rabbi Meir, tu as pu étudier la Torah de Acher? Il a dit, moi, j'ai pu prendre le fruit qui était à l'intérieur et jeter l'écorce. Et c'est la dimension que nous aussi maintenant, tu ne sais pas qui tu vas écouter. Quand tu écoutes de la Torah, tu ne sais pas qui t'es en face de toi. Tu écoutes de la Torah, tu ne sais pas si sa Torah elle est pure, sa Torah elle n'est pas pure, etc. Nous, on prie d'étudier la Torah, de Talikim Amitim, de gens qui vont donner des paroles de Torah, qui prennent une Torah qui est pure. Mais on ne sait pas. Alors, il y a une etza que toi, dans ton cœur, tu demandes à Akadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem à prendre que le tov qui est dedans et que tout ce qui est de l'écorce qui provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où la base, la Torah, maintenant, après la faute d'Adam et Rishon, il y a du bien et du mal mélangés en fonction de comment moi je me suis réparé, je vais attraper le bien et le mal. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme Torah. Ce Chacham qui va parler, je ne sais pas s'il a pris une Torah complètement bonne ou elle est mélangée. Eh bien, d'avoir cette capacité, c'est ça le tête,
Tav Ganes B, aide-moi à prendre à Kadosh Baruch Hu le bien qui est en lui et de jeter l'écorce. Oui, tu veux dire quoi, Moshe? Ça marche dans toute la Torah en général, ou juste dans la Shkafa, dans Moussa. Toute la Torah, toute la Torah. Toute la Torah. Il fait à la fois. On va dire, moi je sais que c'est un mec, il croit sur les équipes. Il vient, il fait à la fois de, je sais pas moi. Très bonne question. Ilan Fida, écoutez la question, il me dit, je parle à Ilan Fida parce qu'il m'avait posé une question un peu comme ça une fois, il m'a dit, est-ce qu'on peut étudier la Torah de quelqu'un qui fait de la Gemara, de la Halacha, quelque chose que tu dois arriver à des conclusions. Il n'y a pas de pensée juive dedans, il n'y a pas de chassidou, il n'y a pas de. Est-ce que tu peux prendre de quelqu'un justement qui va être, qui peut avoir lui étudié sa Torah avec de la Gahava ou en tout cas avoir pris un mélange de bien et bien sa Torah, est-ce que je peux étudier la Torah de lui? D'accord? Et ce n'est pas de la Hashkafa ici. Ben, la réalité, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux. C'est pareil, ça reste quelque chose de dangereux dans le sens où surtout si la personne elle va avoir une hashpa, c'est-à-dire que si tu reçois de la personne, tu vas recevoir la Torah telle que lui, il te la transmet. Et une personne, elle va recevoir, tu peux recevoir au-delà des mots, c'est-à-dire au-delà des mots et des raisonnements, il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui sort, comme on l'a vu, il y a la notion de la voix, il n'y a pas que la parole, il y a la voix c'est le ratzon qu'il y a dans le cœur, il y a quelque chose qui passe, et donc c'est sûr qu'il y a un travail, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'il y a un travail en tout cas, il y a un travail, c'est rare d'étudier une Torah où il n'y a que la halakha pure, etc., machin, etc., et au-delà de ça, il y a quelque chose qui est véhiculé. Quand tu étudies la Torah en chavruta, tu ne fais pas, il y a toujours autour de la chavruta, des raisonnements, des chidushim qui vont passer, des façons de voir, de comprendre la manière de comprendre la Gemara, de comprendre la halakha. C'est un cours magistral. C'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que quand tu fais un cours magistral, là, tu reçois, tu es vraiment récepteur. Ouais, mais il dévie souvent. Il dévie souvent, ces gens-là. Oui, il dévie, mais c'est surtout que quand tu reçois cette Torah-là, tu reçois à travers son spectre à lui. Tu reçois à travers sa pureté à lui. Il y a la Yirat Shamaim qui sort de la bouche d'une personne. Ah, il y a une Non, mais c'est-à-dire que on a expliqué l'importance d'écouter la Torah de la bouche du tzaddik. Pourquoi? Parce que de sa bouche à lui, il y a une Yirat Shamaim qui rentre dans ton cœur. Mais si le bonhomme il n'a pas une Yirat Shamaim ou une Yirat Shamaim falsifiée, à l'intérieur de toi, il va te rentrer une Yirat Shamaim falsifiée. Donc toi, tu as un travail, en tout cas, de chercher à prendre le bien. C'est pas que tu ne vas pas écouter. Tu as un travail de chercher à prendre le bien. Tu as un travail de toi-même de te réparer, de toi-même de te nettoyer, pour que lorsque tu vas étudier cette Torah-là, et ben, au final, elle va ressortir une bonne Torah et que tu ne prends pas la clipa qui vient avec sa Torah à lui. Parce que là, Rabbi Nachman, il ne parle pas forcément quand Acher, il apprenait avec Rabbi Meir, quand l'inverse, Rabbi Meir, il apprenait avec Acher, et ben, il apprenait a priori de la Torah chez BLP, des Sugiyot de Gemara, des Halachot, etc. Ok, donc on continue. Donc ça, c'est le tête. Tête, c'est Touva, Ganesbe, le bien qui est caché à l'intérieur de ce chèque Yehudi, de cette Torah-là. Et bien dedans, il faut aller chercher ce bien-là et l'extirper et faire attention de prendre que le bien et non pas le mal. Mais les khatrila, tu sais que le bonhomme, il est bancal, tu ne vas pas étudier chez lui. Si tu sais vraiment que le bonhomme, il est bancal, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas rentrer les khatrila et écouter quelqu'un que tu sais qui peut t'amener à de la marque loquette et en disant que j'ai entendu des gens comme ça qui m'ont dit, moi, t'inquiète pas, je l'écoute, mais je prends que le bien et je jette le mal. Mais qui t'es toi pour savoir que tu sais faire le part entre le bien et le mal? Déjà, toi, tu n'es pas clarifié. Déjà, toi, tu n'es pas clarifié entre le bien et le mal. Tu vas aller écouter quelqu'un qui n'est pas clarifié et tu vas clarifier le bien et le mal. Toi, tu n'es pas clarifié entre le bien et le mal. Cherche quelqu'un, prie pour te rapprocher de quelqu'un qui est beaucoup plus net, beaucoup plus naquis, qu'au moins à travers lui, tu vas pouvoir te clarifier ton bien et ton mal qui est mélangé à l'intérieur de toi. J'ai 2-3 personnes déjà qui m'ont dit, t'inquiète pas, moi je peux l'écouter lui, même si des fois il y a des paroles qui arrivent à de la marloquette, même si des fois il y a des paroles qui arrivent à du lachnara, t'inquiète pas, moi je ferme les oreilles, je prends le bien, je jette le mal. Et là, il m'a dit, hein, t'as une femme. Il m'a dit, moi je fais comme, il m'a dit, exactement cette Torah-là, moi je fais comme Rabbi Meir. Je prends la grenade et je jette l'écorce, les grains de la grenade et je jette l'écorce. Ça va pas. Tu sais les khatrila qu'il y a ça. Et parce que, écoutez bien, parce qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman, la Torah des Shedim Yehudim, elle a tellement des belles mélitzot, des beaux midrash, on a vu, des belles paraboles, des beaux hidushim, une belle apparence que tu as envie d'écouter. Mais Ilan, oui. J'ai l'impression qu'en fait, tout le travail dans ce monde, c'est justement de purifier sa Torah. Ça veut dire que les gens qui ont une Torah comme ça, ce pas des gens mauvais. C'est simplement qu'Adam Arishon, il a fauté. Adam Arishon, il a fauté. Et il a mangé du Etz Hadat Tov Vara. Et il a rentré dans le Da'at d'Hachem.
du bien et du mal. Avant, le Da'at d'Hachem, il était que bien. D'accord. Et donc là, en fait, il a pris la Torah et il a rentré du mal dedans. Et après, donc tu as les Chachamim qui voient en profondeur et qui arrivent à nettoyer ce mal. Et tu en as qui voient pas ce mal. D'accord. Ça veut dire, il dit. Mais ils ont une bonne volonté, ils n'ont pas spécialement une volonté il dit de. que les gens qui sont des Yehudim, qui étudient la Torah, et des Talmidei Chachamim, qui étudient la Torah, qui arrivent à devenir, qui sont dans cette dimension de ce qu'on appelle ici des Shedim Yehudim, qui peuvent arriver à parler sur Akadosh Baruch Hu, sur les Talmidei Chachamim Amitim, ce n'est pas des gens qui sont mauvais à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est certain, chaque juif, à l'intérieur de lui-même, il veut faire que le bien. Chaque juif, à l'intérieur de lui-même, il veut en réalité, lui, il veut étudier la Torah correctement, arriver à des bonnes choses dans la Torah, etc. Et c'est sûr que ce n'est pas de sa faute, entre guillemets, à la base, qu'il en est arrivé là. Maintenant, cette Torah-là, elle va nous expliquer d'où ça provient et comment faire pour le réparer. Cette réparation, elle provient à travers les Talmidei Chachamim Amitim. Plus toi, tu vas être méchamel, les Talmidei Chachamim Amitim, plus tu vas recevoir la capacité de nettoyer cette Torah-là. Les Talmidei Chachamim Amitim, quand ils reçoivent, qu'est-ce qu'on a dit? Les Talmidei Chachamim Amitim, ils doivent, quand ils reçoivent ces hontes-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne doivent pas répondre en les accusant, en disant c'est des Rechaïm, c'est des fauteurs. On a dit qu'ils doivent être dans une dimension de Emouna, de Chesed. À la fois savoir que c'est Hachem qui leur envoie ces hontes-là, et eux en se taisant et en faisant un Chesed envers ceux qui les insultent. C'est-à-dire quoi le Chesed? De les juger positivement, de prier pour eux, pour qu'ils fassent Tchouva, etc. Il répare cette Torah-là qui est à l'intérieur d'eux. Il les répare et il leur permet à eux la possibilité. On a dit que pourquoi ils font ça? Rabbi Nachman a dit, il a dit c'est ça qu'il leur a dit donnez-moi. Qu'est-ce qu'il leur a dit le tzaddik Rabbi Shimon Hanina, quand il s'est mis dans les airs, il leur a dit donnez-moi des briques et du ciment pour construire cette maison-là dans les airs. C'est quoi? Il a dit Rabbi Nachman, c'est quoi? Donnez-moi les briques et le ciment. Les briques, c'est le cœur de pierre, la pierre, et le ciment, c'est le mot qui veut dire la haine. Tina, c'est la haine. Sortez-moi de votre cœur, tout ce qu'il y a dans votre cœur de pierre que vous avez parlé sur le thème de votre Torah qui a été corrompue, sortez-la. Vas-y, comment sortez-la? Dites vos insultes, dites vos mépris, etc. Et en se taisant, le tzaddik, en sachant que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a une Torah qui est née foula là-bas, et en les jugeant positivement à eux, en priant pour eux, il répare et il fait remonter cette Torah-là à sa source, il permet de réparer cette Torah. Ouais, Moshe. Il y a une grosse différence entre quand le tzaddik, lui, il reçoit les visionnages directement, comme c'est passé la dernière fois. Là, oui, il doit rien dire et tout, et c'est un peu dans le témoin, mais sinon, c'est marqué dans sa méthode que celui qui fait la marloquette, on peut prier pour qu'il meure, hein, déjà, deuxièmement, il y a beaucoup de sections de Wesley, ils disent que ça ne suffit pas de dire moi, je rentre pas dans la marloquette et tout, il faut dire, il faut faire une Torah, qui parle. Alors, il dit Moshe qu'a priori, il y aurait une massorette que quand justement il y a des gens qui font de la marloquette, soit de prier pour qu'ils disparaissent, ou soit d'aller carrément leur faire des remontrances. Il y a deux choses. Le Rav Arush Bochem, depuis qu'il fait. Le Rav Arush, Moreno Verabeno, Arav Shalom Arush, depuis qu'il prie une demi-heure tous les jours, qu'il enseigne de prier une demi-heure tous les jours pour l'âme d'Israël, il a dit Baruch Hashem deux choses. Il a dit cette dimension-là de combattre, entre guillemets, les gens qui sont dans la marque log, etc. Il a dit c'est tellement dangereux de tomber soi-même dans la marloquette, de tomber soi-même dans la haine du juif qui est en face de toi, de haïr et de dire du lachonara et de se salir là-dedans. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a clarifié qu'il a écrit une tfila, une bracha dans le Shmona Esrei, spécifique pour ça, qui est la minime et la malchinim al tikva. Ceux qui sont des délateurs, ou ceux qui font du lachonara, ceux qui font de la marloquette, ceux qui vont faire du dégât dans le Ham Israël. On parle même des juifs, on ne parle pas que des goïms, des juifs qui sont dans cette dimension-là, dans cette étiquette d'Israël. Il y a marqué là-bas détruis-les, anéantis-les. Donc c'est un langage violent. Et le Rav, il a dit, et moi, Hachem m'a fait comprendre que cette dimension-là, cette prière-là, elle sert à quoi? Que là-bas, je ne mets aucun nom. Je ne peux pas savoir qui est véritablement. Oui, donc je ne peux pas savoir qui c'est. Le Rav, il a dit, moi, je ne veux pas savoir et je ne peux pas savoir véritablement qui sont ces gens-là. C'est pourquoi je dis à Kadosh Baruch Hu, toi, tu sais qui sont ceux qui font vraiment du mal par leur opposition et que ça peut vraiment être très, très grave pour tout le peuple, parce que tout le peuple peut partir en dérision, comme on a vu quand on a tué le prophète Zechariah, parce qu'il y avait des démons juifs qui n'ont pas compris la Gdusha du prophète et qu'à cause de lui, il a été tué le prophète, carrément. Donc il y a un danger. Alors il a dit, moi je ne veux pas rentrer dans savoir qui, quoi. Je dis à Kadosh Baruch Hu, cette fille-là, voilà, Hachem, toi, tu sais, il y a du mal dans le monde. Il y en a qui sont arrivés à un degré qui n'est pas réparable, etc., entre guillemets. Ils ne sont pas aptes à se faire réparer, ils ne veulent pas se laisser revenir de tchouva. Ce que tu dois détruire, détruis-les, mais moi, je ne veux pas rentrer dans savoir qui, quoi. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui fais ça. Première chose. Deuxième chose, le Rav nous a dit hier dans le shiur des Avrechim,
Il dit, bon, Hachem, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, quand j'étais sur la chaise du dentiste et qui m'a arraché les dents, un truc, machin, pendant 5 heures, 4 heures, je faisais tchouva que sur mon lachonara que j'ai reçu dans ma vie, que j'ai pu dire dans ma vie, etc. Il a dit, j'ai fait des tchouva, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Zenigmar, Arshav, ça y est, j'annule toutes les mitzvot, toutes ces mitzvot-là, je les annule et je garde qu'une seule mitzvah. Et de quoi je parle? Il a dit, toutes les mitzvot, justement, d'aller se quereller avec les gens qui ont de la marloquette, ou en tout cas d'aller. Pas aller les chercher. Oui, mais quand ils viennent, d'aller rentrer dans la vengeance. Dans la vengeance. Non, mais pas la vengeance non d'Hachem, comme Pinchas. Que Pinchas, il est venu par zèle, Kaviachol, pour la Kedusha de Kadosh Baruch Hu, et d'aller commencer à aller faire des propagandes positives, de repousser le mal. Quitte sur toutes ces mitzvot-là, le Rav a dit. Le Rav, même que tu entends. Oui, je vais te dire, moi, je vais te dire. Attends, laisse-moi juste finir. Le Rav, il a dit, toutes ces mitzvot-là, en tout cas, toutes ces mitzvot-là de guerre sainte, entre guillemets, il a dit, je les ai annulées, et il me reste une seule mitzvah, tu aimeras ton prochain compteur. Entendu, nous, on ne rentre pas là-dedans. Nous, on prie que chaque juif, écoute bien ça, que chaque, disait Hélène Félida, chaque juif, à l'intérieur de lui, de la même manière que moi, j'ai confiance en moi-même, Bishlemout, que moi, je vais faire que le bien, que ma neshama, elle est pure et qu'elle ne va faire que le bien, que tout le mal, c'est le Yetzirah. Chaque juif doit le voir pareil, que chaque juif, au fond de lui-même, il veut faire que le bien, et que tout le mal qui est autour de lui, c'est une écorce qui est le Yetzirah. Et ça, je le juge positivement. Tu veux dire quoi, Moshe? Ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire exactement alors? Toi, quand tu l'as exposé dans maintenant, on dirait que je vais aller chercher les personnes qui disent du mal sur les Romanis, mais après, je vais leur dire des trucs, on dirait, je vais les frapper même quand tu as exposé des trucs, je vais dire du faux. Si ils amènent les chats, il y a quelqu'un qui parle sur un tzaddik, machin et tout, je ne vais pas faire ma bouche. Moi, je trouve que c'est assez regarde. Si tu trouves dans une situation où on parle sur un tzaddik de se taire ou pas se taire, sache que s'amuser à rentrer, de vouloir défendre le tzaddik, tu vas souvent arriver à des discussions de marloquette, et j'ai été témoin de ça dans ma propre chair, des discussions où la personne en face, déjà, elle avait parlé à la base. Pour moi, ici, quand tu vois le mec, moi, très souvent, je me dis franchement, 8 personnes sur 10, où j'envoie des marloquettes, je les ai calmés jusqu'à aujourd'hui, ils me disent, parce que là, tu as vu, je fais toujours. J'ai fait toujours, parce que j'aurais parlé de mettre dans le cœur. Nous, regarde, je n'ai pas frappé. Regarde, Moshe, cette dimension de travailler, que le bien il se dévoile, que le mal il tombe, et de clarifier les marloquettes, etc., nous, on prie une demi-heure par jour. Tous les jours, on prie une demi-heure par jour sur ça. Peut-être encore une fois que tu ne vas pas chercher le truc. Moi, je te parle d'un cas où ils amènent les rats. Tu es un man dans un truc, machin. Dans la chambre où j'ai dormi, il y avait 2 personnes qui étaient. J'ai entendu, je te dis encore une fois. Je te jure, aujourd'hui, ma tête sonnait. T'as raison. Au lieu de me dire, je vais commencer à prier pour lui. T'as raison, Moshe, t'as raison. Je sais juste que c'est dangereux, mais c'est honnête, mais c'est dangereux. Et le Rav, il a dit. Qu'est-ce que tu fais alors? Moi, regarde, moi, je suis qu'un élève. Je suis qu'un élève de mon Rav. Et mon Rav m'a enseigné aujourd'hui de ne pas parler de ça. De ne pas. Maintenant, quelqu'un il vient te demander, il recherche le Hémet, il est dans une recherche de Hémet, etc. Oui, tu vas lui expliquer parce qu'il est ouvert. Mais quelqu'un qui parle déjà du mal, qui est déjà abîmé, qui est déjà dans cette Torah de Shedim Yehoudin, et ben de rentrer à parler avec lui, tu peux exciter la clipa, tu peux faire en sorte qu'il va se mettre encore plus à avoir la haine, dire des choses encore pires. Et c'est pas chaud. C'est pour ça que nous, on prie une demi-heure par jour. Fais ce travail-là. Tous les jours, une demi-heure, prie pour l'homme Israël, que l'homme Israël il sort de la marloquette, que l'homme Israël sort de la Shinara, que ceux qui sont là-bas, qu'ils fassent chouva, que nous, on ne tombe pas là-dedans, etc. En tout cas, moi, je transmets. Ouais, stop, Atkan. Moi, je fais juste transmettre ce que j'ai reçu. Après, tu sens qu'il faut parler avec les gens, il faut leur dire aux gens. Non, je dis pas ça. Je n'en pas là-dedans. Jamais il faut aller chercher. Non, j'ai compris, même quand tu assistes, tu t'en vas. Non, Mechila, c'est Lokacha Shekibalti. Lokacha Kibalti, je comprends ce que tu fais, j'ai déjà fait ça. Il y a des données, mais on ne parle pas de. Mais Moshe, je ne parle pas de Gdolé Israël, je te parle de Mashekibalti. Atkan, je suis là pour transmettre Mashekibalti. Lo Mashekdolé Israël Omrim, aussi. Lo, יש לי רק גדול אחד ברזל שאני מקבל, זה הרב שלום הרוש. Tout ce qu'il dit ici, le tzaddik, c'est pareil. Regarde, Moshe, je te dis, Moshe, toutes les guerres de Breslev aujourd'hui, c'est parce que les gens ils veulent répondre et ils veulent faire les vengeurs masqués de la vérité. Atkan, le Rav, il ne rentre pas là-dedans. Le Rav, il nous apprend de ne pas faire ça, il nous apprend de prier. La prière, c'est Yoter Chazak. La prière, c'est beaucoup plus fort et ça ne fait aucun mal. Il n'y a personne qui peut se mettre à te répondre et à faire des marlocototes, etc. Et on ne va pas se salir, être éclaboussé par les conversations qui vont tourner sur du lachon hara sur des juifs et qui vont nous faire malgré nous tomber après à peut-être mal juger la personne
aujourd'hui, tu as réussi à parler à une personne, demain, tu vas parler à une autre personne qui a plus de haine à l'intérieur d'elle, et ben ça peut éclabousser. Adkan, j'ai plus envie de parler de ça. Stop. Non, si, je te coupe parce que je veux continuer. Adkan, c'est un chiot. Adkan, on parlera de ça après, Moshe. Toda Rabba. Donc, je sais qu'il dit le Rabbeinu, quand un juif il fait ça maintenant, et qu'il va pouvoir maintenant écouter la Torah d'un tzaddik, d'un Talmid Chacham, pas un tzaddik, un Talmid Chacham chez Yehudi, et qui sait qu'il y a du bien à l'intérieur, et qui se concentre sur le bien qu'il y a à l'intérieur, et bien à ce moment-là, il me dit qu'est-ce que tu fais? Ma'aleh atov aganus begavé. Et bien toi aussi, à ce moment-là, tu es en train de faire monter le bien qui était caché à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que tu vas pouvoir réparer la Torah qui était cachée à l'intérieur de lui, c'est-à-dire les Aleph qui étaient déchus à ce moment-là, tu vas pouvoir les faire monter, et cette Torah, tu vas pouvoir la libérer. Comment? En cherchant le bien dans sa Torah qu'il est en train de dire, et en ne te concentrant pas sur le mal, en ne prenant pas les mauvaises actions et les mauvais exemples de lui, mais maintenant que tu es là en train d'assister à cette Torah-là, au moins prends le bien qu'il y a dedans, et comme ça, tu répares la Torah qui est contenue dedans. Vezé, tit, tuva, ganes, begavé. Et c'est ça la chaîne tête. C'est ça la chaîne de tête, donc la lettre tête, que le bien, il est caché à l'intérieur. C'est la Torah qui est cachée à l'intérieur du Talmid Chacham. Chez ta shit libéra, que tu vas chercher et mettre ton intention pour pouvoir prendre le bien qui est caché dans ces paroles-là. Bah, Désé, Yud. Et grâce à ça, tu vas arriver à la lettre Yud. C'est quoi la lettre Yud? Aïnou, c'est ta ken, elle est Désé, Alfin, Berinat, Ode Shimcha, Hachem, qui a si appelé. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu, car tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la lettre Yud ici? Le Yud ici, c'est le même mot Yud, c'est le même mot que Odé. Odé, dedans, on entend le mot Yud. Je vais te remercier à Kadosh Baruch Hu parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Pélé, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, c'est quelque chose qui est caché des yeux. Il nous dit, et Pélé, c'est la lettre Aleph. Quand tu prends Pélé, tu tournes les lettres P, Lamed, Aleph, ça fait le mot Aleph. Aleph, Lamed, P, ça fait le mot Aleph. Et en fait, pour me dire quoi? Da Aleph, c'est-à-dire que quand tu vas faire cette chose-là, tu vas pouvoir attraper les Aleph, qui était la Torah qui était déchue dans le Talmid Chacham, quand tu vas voir qu'il y a du bien à l'intérieur de lui malgré tout, qu'il y a de la Torah qui est bonne, qui est cachée dans ce mélange de bien et de mal dans ce qu'il est en train de dire, tu vas pouvoir réparer les Aleph qui sont déchus. Et il nous dit, c'est ça la lettre Yud. La lettre Yud elle-même, elle représente toute cette dimension-là de réparer le Aleph qui était caché dedans, et grâce à ça, tu vas pouvoir remercier Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu prends le Aleph, il nous dit, les Tikkun HaZohar, ils disent que le Aleph, il est construit de 3 lettres. Le Aleph, il y a plusieurs manières de voir comment il est construit le Aleph. Mais en tout cas, on peut voir que le Aleph, il est construit de Bezé Yud Tsurat Aleph, que le Yud, ça va être la forme du Aleph. Pourquoi? Yud Leshot Ken. Parce qu'en fait, regardez, le Yud, le Aleph, il faut le voir comme ça. Le Aleph, il a 3 parties. Ici, là, je suis en train de pointer avec le curseur, il y a le premier Yud qui est ici. Ici, la pointe à l'extrémité à droite du Aleph, ça va être le Yud. Ensuite, il va avoir une barre latérale qui va être le Vav. Et ensuite, tu vas avoir une lettre ici qui va être un Dalet inversé. C'est la pointe qui est en bas à gauche, à la forme d'un Dalet inversé. Donc, tu vas avoir Yud, Vav et Dalet. Dans le Aleph, tu as le Yud. Dans le Aleph, dans la lettre Yud, elle forme en elle-même le mot Yud, Vav, Dalet, il forme la lettre Aleph. Donc, c'est la dimension de Yud. Quand tu vas toi chercher le bien qui est caché, le tête, c'est le bien qui est caché dans la Torah du Tzaddik du Talmid Chacham chez Yuri qui est en train de parler. Et bien, grâce à ça, tu vas pouvoir former la lettre Yud qui est le Aleph, faire remonter les Aleph, c'est la lettre Yud, faire remonter les Aleph qui était la Torah qui est déchue, qui est cachée là-bas. Vezé Yud Leshon Odé. Et c'est ça que la lettre Yud est du langage qui veut dire je remercierai. Que grâce à ça, tu vas pouvoir faire une Torah qui permet de chanter à Hachem, remercier à Kadosh Baruch Hu. Et surtout, Yud, il nous dit Rabbeinu, Zebechinal Veyadou Even. Il y a un verset dans Yecha qui nous dit quoi? Ils ont jeté la pierre. Et comment on dit le mot jeter? Yadou. Yadou, c'est le mot Yud. C'est le même mot que la lettre Yud. Ça veut dire jeter la pierre. Sous-entendu quoi? En faisant tout ce travail-là, tu vas pouvoir jeter le cœur de pierre de ces Talmidei Chachamim Amitim, Talmidei Chachamim Shetim Yehudin, toute cette pierre, cette amertume, ce cœur qui peut t'amener à avoir du mépris des tzadikim, de parler mal des tzadikim, en faisant ce travail-là, de voir le bien qui est dedans et en faisant le tri entre le bien et le mal, tu vas pouvoir jeter l'écorce. C'est ça le Yud, c'est jeter cette pierre, ce cœur de pierre. Les Shon Ashlacha, Ainu Klipato Zarak, c'est ce qu'il a fait Rabbi Meir, de pouvoir jeter l'écorce de la Torah de Acher, de Yisha Ben Abouya, et de garder que le bien. La deuxième génération qu'on puisse toujours recevoir la Torah de Menachem Amitim, que si quand on utilise la Torah de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de prier à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à prendre le bien et à rejeter le mal de cette Torah-là. Et comme ça, Hachem libérer la Torah et juger toujours positivement le monde entier, prier pour le monde entier,
qu'on sort tous du Lachon Hara, de la marloquette et des guerres saintes au nom de la Kadosh Baruch Hu, que ces guerres-là, on les fasse dans la Tfila, comme il fait le Baal Tfila, qui enseigne à tout le monde de réparer le monde que par la prière. Parce que quand on prie pour quelqu'un, quand on prie pour l'homme Israël, et bien à ce moment-là, on est sûr de ne pas faire de mal, on est sûr de faire que du bien et de ne pas se salir. Et on finira, Batachem, cette Torah-là demain. Chazak, Venit Chazek.